Voilà, alors voilà, première journée à bord de Seatime. Donc là, la première chose que nous avons faite, ça a été de regarder un peu. Donc on a une accumulation de coussins là, du carré, de regarder un peu en dessous, de sortir de s'approprier les fonds, les placards, les cabines, un petit peu partout. On a ramené un peu un Karcher pour essayer de nettoyer les fonds. Il y a un aspirateur qui se promène dehors là-bas. Il m'a acheté un nettoyant vapeur. Là, on est dans la cabine arrière. Donc, on a aussi soulevé les planchers un peu partout pour regarder. Et là, il y a là, il y a le menuisier qui normalement travaille de l'autre côté pour refaire les boiseries, et il y a du travail à faire après ultérieurement de ce côté-là. Il y a pas mal de travail à faire pour les hublots, pour l'étanchéité, probablement changer les joints, probablement s'assurer que les hublots permanents fixes soient bien étanches. Voilà, on peut voir. Alors la bonne surprise qu'on a eue, c'est que le bateau est isolé, donc la coque, le plafond est isolé, mais la coque est isolée, bon, et pratiquement jusqu'à la ligne de flottaison. On a vu ça à certains endroits. Donc c'est quand même une isolation qui date un peu. Aujourd'hui on ferait certainement mieux, mais enfin en tout cas il y a quelque chose, ce qui est quand même pas mal. Alors quand on va vers l'avant, donc là on a les deux couchettes latérales tribord, avec une drôme de sauvetage dont il va falloir se débarrasser, un moteur Torquido électrique, des trucs en dessous, des duvets, des choses. Voilà, quand on va vers l'avant, et ben tout au bout à l'avant on trouve la baille à l'avant, où on voit là-bas au fond le guindeau dont il va falloir s'occuper, les eaux noires, un peu de trucs. La salle de bain avant, avec aussi le hublot qu'il va falloir réviser. Et d'ailleurs, le hublot, il va falloir le réviser parce que là, il a plu énormément pendant la nuit. Et là, je vois d'ailleurs une tache d'eau. Donc, je ne sais pas pourquoi et d'où vient cette eau. Ça a l'air sec là. Bon, une question à se poser. Ah bah non, c'est pas sec, c'est mouillé. Donc, ça veut dire que les joints doivent être probablement un peu fatigués. Bon, ok. Et là, ici, quand on revient, on tombe sur la cabine principale. Bon, qui est assez grande. Bon, c'est une parce qu'on a soulevé les couchettes, soulevé les panneaux, et là on trouve le générateur qui est monstrueux, un colleur énorme, alors énorme parce qu'il y a toute l'isolation phonique avec sa batterie, et un des problèmes, des choses à surveiller dans ce bateau et à voir dès le départ, ça va être de faire le nettoyage des fonds et de s'assurer qu'on n'a plus d'eau dans les fonds. C'est pour ça qu'on a acheté un aspirateur qui permet d'aspirer l'eau, parce que là-bas on est profond, je suis à plus d'un mètre sous la cabine, et là sous la couchette, pardon. Et là on a la quille avec le vérin de relevage à l'intérieur. Voilà, on a des jolies estampes japonaises au mur, ou chinoises, je ne sais pas. Et bon voilà, donc il y a pas mal de nettoyage à faire. Il y a des choses un peu partout. Là, il y a la pompe de relevage de la douche à l'avant. Voilà. On a regardé aussi les batteries, on a regardé un peu tout ça. On n'est pas encore allé voir parce que comme il fait pas très beau dehors et qu'il pleut, et que on est donc à Cherbourg et on attend les rafales à 42, donc pour l'instant il pleut pas. Donc on n'a pas été faire l'expertise des coffres. Voilà. A plus et à plus tard.